Eh bien, shalom aleichem à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, ça va super. Bienvenue dans cette 27e partie de notre vidéo descriptive Qu'est-ce que la Bible? Et aujourd'hui, nous allons faire le résumé du livre d'Ézéchiel, qui se dit en hébreu Yecheskel. Donc, ce livre parle d'un prophète qui est témoin de visions prophétiques. Il décrit par exemple l'image de 4 êtres vivants fantastiques, des chérubins, ainsi que d'un char monté sur 4 roues et portant le trône de feu de Jéhovah. Il s'agira tout simplement du retour glorieux de Yeshua à la fin des temps. Dieu montre alors à Ézéchiel un rouleau de livres que le prophète doit avaler et sur lequel sont inscrits des plaintes et des gémissements. Ézéchiel est chargé de faire prendre conscience aux Israélites de leurs fautes morales, telles que l'idolâtrie, les fausses prophéties, la prostitution, l'inceste, la fornication. Les reproches de l'Éternel s'adressent aussi à d'autres nations voisines, dont l'Égypte, Édom, Tyr et Sidon. Dieu montre également aux prophètes l'image d'une plaine couverte d'ossements humains desséchés de la maison d'Israël. J'ouvre une parenthèse, la maison d'Israël ce ne sont pas les Juifs, puisque les Juifs, comme je l'avais dit précédemment, proviennent du royaume du sud, du royaume de Juda, dans lequel il y a la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Tandis que les 10 autres tribus, c'est le royaume du nord, le royaume d'Israël, qui ont été dispersés parmi les nations suite à la désobéissance aux lois divines et qui se sont mélangés aux nations. Et aujourd'hui, les chrétiens sont partout dans le monde, reconnaissent le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob en acceptant Yeshua comme le Messie, et donc doivent comprendre qu'ils sont la maison d'Israël, qu'ils sont les brebis perdues de la maison d'Israël ou tout simplement Éphraïm, et doivent revenir à la mise en pratique de la Torah, comprendre qu'elle n'est pas abolie, et comprendre leur identité d'Israélite. Je ferme la parenthèse. Ces os se mettent soudain en mouvement pour reformer des corps qui retrouvent leur chair puis reprennent vie. Effectivement, j'ouvre encore une parenthèse, les chrétiens doivent comprendre que la parole de Dieu nous redonne vie de manière physique, parce que Yeshua est la parole de Dieu et va nous faire ressusciter, mais aussi d'une manière spirituelle, parce que la Torah, la parole de Dieu, la Bible, eh bien, elle redonne vie, puisque on sort des ténèbres, on sort de la mort spirituelle pour obtenir justement la vie éternelle, pour entrer dans la réelle vie qui nous est destinée. Je ferme la parenthèse. Enfin, dans une nouvelle vision, Ézéchiel peut contempler une vue de ce que sera la Jérusalem future. Merci à tous de m'avoir écouté, shalom et à bientôt.